As-tu déjà mangé un œuf sans réfléchir, pensant simplement à son goût ou à ses protéines? Et si je te disais que le prophète Muhammad nous a laissé 2 avertissements très clairs concernant la consommation des œufs? Ce que tu vas découvrir aujourd'hui ne vient pas des diététiciens modernes, mais bien des enseignements prophétiques, chargés de mysticisme islamique, de philosophie islamique, et de vérités cachées sur un aliment que beaucoup prennent à la légère. Dans cette vidéo, tu vas apprendre pourquoi les œufs sont considérés comme l'un des aliments les plus puissants après le lait, mais aussi comment une simple erreur peut transformer ce bienfait en poison. Tu vas comprendre quand les œufs sont bénéfiques et quand ils deviennent dangereux. Et surtout, tu vas découvrir un hadith oublié, dans lequel le prophète Muhammad guide un homme souffrant de fertilité avec un conseil précis sur les œufs. Ce n'est pas un mythe, c'est une prophétie de santé enracinée dans la foi. Et attention, certains consomment des œufs tous les jours en croyant faire du bien à leur corps, alors qu'ils nuisent à leur cœur, à leur foi, à leur destinée. Ne sois pas de ceux qui mangent dans l'insouciance, sois de ceux qui mangent dans la lumière. Dans cette vidéo, on va explorer les mystères du Coran, les connaissances occultes de l'islam et les secrets nutritionnels que peu de gens osent relier à la spiritualité. Et avant de commencer, un rappel. Beaucoup d'entre vous regardent nos vidéos sans être abonnés. Si tu veux continuer à découvrir des rappels puissants, des enseignements rares et des vérités spirituelles oubliées, alors abonne-toi dès maintenant à la chaîne Les Voix de la Lumière. Active la cloche, car ce que tu vas apprendre aujourd'hui pourrait littéralement sauver ta santé et ton âme. Dans un monde où l'on cherche des solutions complexes pour une santé durable, il est parfois bon de revenir aux bases, à ces trésors que la nature nous a offerts depuis toujours. Et parmi eux, il y a un aliment souvent sous-estimé, mais que le prophète Muhammad a indirectement valorisé, l'œuf. Dans la philosophie islamique, chaque aliment a une fonction, une énergie, un rôle précis dans l'équilibre du corps et de l'âme. Les œufs sont ainsi considérés, selon plusieurs savants, comme l'un des aliments les plus complets après le lait maternel, et cela n'est pas anodin. C'est là que débute notre voyage entre nutrition, foi et mysticisme islamique. Les bienfaits des œufs ne sont pas un simple sujet de diététique moderne. Ils sont enracinés dans les mystères du Coran qui nous rappellent à plusieurs reprises la bonté des créations d'Allah subhanahu wa ta'ala pour le bien de ses serviteurs. Un œuf contient presque toutes les vitamines essentielles, sauf la vitamine C, A, D, E, B12, riboflavine, sélénium, mais aussi du fer, du zinc et des protéines de haute qualité. Ces éléments renforcent le corps, soutiennent la vision, stimulant l'immunité et restaurent l'énergie. Et tout cela dans une coquille fragile, un rappel que la force spirituelle peut aussi résider dans la simplicité. Dans les traditions de l'islamique mysticisme, chaque aliment naturel est vu comme une manifestation de la miséricorde divine. Les œufs, en tant que concentrés de nutriments, sont un cadeau de la nature qui agit comme un médicament préventif, surtout en période hivernale. En hiver, ils réchauffent le corps, renforcent les os grâce à la vitamine D et soutiennent le moral. En été, consommés modérément, ils apportent une vitalité sans surcharger l'organisme. Ces rythmes saisonniers sont des vérités cachées que nos ancêtres connaissaient intuitivement et que la science ne fait que redécouvrir. Mais l'islam va encore plus loin. Au-delà de la matière, il y a l'intention. Manger un œuf avec gratitude, en disant Bismillah, en reconnaissant qu'il s'agit d'une bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, transforme l'acte en adoration. Voilà le véritable éveil spirituel. Voir Allah subhanahu wa ta'ala dans chaque bouchée, dans chaque soin porté au corps, dans chaque choix alimentaire. C'est ainsi que le musulman équilibre sa santé physique et sa santé spirituelle, car il ne s'agit pas seulement de bien manger, mais de manger dans la lumière. Et pourtant, comme pour toute chose précieuse, il y a des limites, des précautions, des équilibres à respecter. La science moderne et les anciens récits prophétiques convergent pour nous alerter sur certaines erreurs, et même avertissements liés à la consommation des œufs. Le prophète Muhammad nous a laissé des signes subtils à ce sujet. Et si nous les ignorons, nous risquons de perdre les bienfaits d'un don si puissant. Approchons-nous maintenant de ces détails parfois négligés, mais qui, une fois révélés, peuvent tout changer. Lorsque l'on parle de santé en islam, il ne s'agit jamais uniquement du corps. Chaque nutriment, chaque aliment autorisé par la sagesse divine a un rôle précis dans l'équilibre de l'être humain, physique, mental et spirituel. Les œufs sont une illustration parfaite de cette philosophie islamique, qui relie le bien-être du croyant à ses choix de consommation. Manger un œuf, ce n'est pas seulement remplir l'estomac, c'est entretenir l'outil qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a confié, notre corps, pour adorer, méditer, agir et aimer.
C'est dans cette optique que les bienfaits nutritionnels des œufs deviennent un mystère du Coran à découvrir. Riches en protéines complètes, les œufs contiennent tous les acides aminés essentiels nécessaires à la reconstruction des cellules, à la croissance musculaire et à la réparation des tissus. Un seul œuf peut suffire à nourrir un organisme affaibli. Pour une personne qui sort d'une maladie, c'est une source de force et de restauration. Les savants anciens reconnaissaient déjà cela, bien avant les découvertes modernes. Dans certaines traditions orales du mysticisme islamique, il était même conseillé d'en consommer avec modestie pour retrouver la vitalité perdue. Car la santé est un don sacré, un secret divin à préserver. Mais les œufs vont au-delà des muscles. Ils sont une source remarquable de vitamine D, essentielle pour fixer le calcium, renforcer les os et améliorer l'humeur. À notre époque, la carence en vitamine D est un fléau silencieux, surtout dans les régions peu ensoleillées. Et voilà que dans un aliment aussi simple que l'œuf, Allah subhanahu wa ta'ala a placé un remède préventif. C'est dans ces détails que l'on comprend l'étendue des vérités cachées et de la générosité d'Allah envers ses créatures. L'œuf devient alors un outil de guérison holistique, selon les lois naturelles révélées. Et que dire des bienfaits sur le cerveau ? Grâce à la choline, à la vitamine B12 et aux oméga 3, les œufs soutiennent la mémoire, la concentration et même l'équilibre émotionnel. C'est pourquoi les femmes enceintes, les étudiants, les personnes âgées ou surmenées en tirent un grand avantage. Les anciens connaissaient ce lien entre nutrition et intelligence, et les textes du savoir occulte en islam en font écho. Nourrir l'intellect, c'est nourrir l'âme, car une pensée saine est plus apte à recevoir les signes et prophéties divines. Alors la prochaine fois que tu casseras un œuf dans ta cuisine, arrête-toi un instant. Réalise ce que tu tiens entre tes mains, un concentré de vie, un outil de purification intérieure, un symbole d'unité entre la matière et le sacré. Manger un œuf, c'est aussi remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ce dépôt vivant, ce lien discret entre science et révélation. Mais attention, comme toute bénédiction, il faut en comprendre les limites. Et bientôt, nous verrons que même à l'intérieur de l'œuf, il y a des différences, des choix à faire entre le blanc et le jaune. À première vue, un œuf semble simple, uni, homogène. Et pourtant, lorsqu'on l'ouvre, on découvre deux mondes distincts, le blanc et le jaune. Deux matières, deux natures, deux fonctions. Dans le regard du croyant, cette dualité n'est jamais anodine. Elle reflète le principe même du mysticisme islamique où chaque élément de la création contient des vérités cachées, des symboles d'équilibre, de complémentarité et de discernement. Alors, faut-il préférer le blanc ou le jaune ? Ou les deux ? La réponse, comme souvent en islam, se trouve dans la sagesse du juste milieu. Le blanc d'œuf, c'est la force sobre. Pauvre en graisse, dépourvu de cholestérol, mais riche en protéines pures. Il est prisé par les sportifs, les personnes suivant un régime ou celles qui cherchent à contrôler leur poids. Dans une logique de discipline corporelle, le blanc d'œuf est un allié, il représente la purification, l'effort, la rigueur. Mais dans la philosophie islamique, on apprend que la pureté du corps n'est rien sans la lumière du cœur. Le blanc d'œuf, seul, nourrit la matière. Mais peut-il nourrir l'âme ? C'est là que le jaune entre en scène. Le jaune d'œuf, souvent diabolisé à tort, est en réalité un trésor nutritionnel. Il contient les vitamines A, D, E, K, ainsi que des oméga 3 et la précieuse choline, essentielle pour le cerveau et le développement du fœtus pendant la grossesse. Les études récentes montrent que le cholestérol alimentaire qu'il contient n'a que peu d'effet sur le taux de cholestérol sanguin de la majorité des gens. Une vérité scientifique qui rejoint la notion islamique d'équilibre et de justice. Ne pas exagérer, ne pas diaboliser, ne pas priver l'organisme d'un bienfait que le Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, a voulu complet. Le blanc est utile, le jaune est riche. Ensemble, ils forment l'œuf dans son entièreté, comme deux parties d'un même secret. Les anciens maîtres du savoir occulte en islam considéraient de cette union comme une image du monde, l'apparence et le fond, la force et la sagesse, la structure et la lumière. Choisir entre les deux, ce n'est pas une question de bien ou de mal, mais de contexte, de besoin, de modération. Le prophète Muhammad nous a toujours enseigné l'équilibre, ni excès, ni privation. Manger l'œuf dans son intégralité, avec mesure, est une voie de sagesse. Et toi, dans ta propre vie, choisis-tu toujours l'un au détriment de l'autre ? Cherches-tu l'équilibre dans ce que tu consommes, mais aussi dans ce que tu ressens, dans ce que tu dis, dans ce que tu crois ? L'œuf est une parabole, un appel à réfléchir à notre propre fragmentation. Et dans cette réflexion, nous découvrons une autre dimension, celle du lien entre les aliments et la fécondité. Car dans la tradition islamique,
Il est dit que certains aliments ont le pouvoir de réveiller la vitalité cachée du corps. Et parmi eux, justement, les œufs. Approchons-nous maintenant de cette dimension subtile et sacrée. Dans la tradition islamique, le lien entre alimentation et santé reproductive n'est pas un concept nouveau. Bien au contraire, il fait partie intégrante de la philosophie islamique qui considère le corps humain comme un dépôt sacré d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, les aliments ne sont pas simplement des sources d'énergie, ils sont des moyens de préserver la pureté, la vitalité et même la descendance. Selon un récit rapporté par Hazrat Ali, qu'Allah l'agrée, le prophète Muhammad aurait recommandé à un homme souffrant de problèmes de fertilité de consommer des œufs régulièrement. Ce conseil, simple en apparence, porte en lui des vérités cachées d'une profondeur remarquable. Les œufs sont, sur le plan biologique, un symbole de fécondité. Ils contiennent tous les éléments nécessaires à la vie. Et dans la connaissance occulte en islam, ce qui est porteur de vie dans la nature est aussi considéré comme porteur de baraka, lorsqu'il est consommé avec foi et modération. Chez les hommes, les nutriments contenus dans l'œuf, comme la vitamine D, le zinc et la choline, sont connus pour améliorer la qualité du sperme. Chez les femmes, ces mêmes éléments soutiennent l'ovulation et l'équilibre hormonal. Ce n'est donc pas une coïncidence si les œufs reviennent souvent dans les prescriptions naturelles des savants musulmans. Le prophète Muhammad n'a jamais encouragé les excès, même dans ce qui est bénéfique. Ainsi, cette recommandation doit être comprise dans le cadre d'un mode de vie équilibré. Alimentation saine, purification intérieure et reliance constante à Allah subhanahu wa ta'ala. Manger des œufs avec l'intention de se soigner, de préserver sa descendance ou de préparer son corps à la parentalité devient alors un acte d'adoration. C'est là l'essence du mysticisme islamique, élever chaque geste banal à un rang spirituel. L'œuf, dans ce contexte, devient une invocation silencieuse. Et n'oublions pas, le prophète Muhammad a toujours insisté sur la notion de tawassut, le juste milieu. Même pour les œufs, une consommation excessive peut mener à des déséquilibres. Mais lorsqu'ils sont intégrés intelligemment à une routine alimentaire, ils deviennent un outil de renforcement physique, de clarté mentale et de préparation spirituelle à la parentalité. C'est un éveil spirituel discret, mais profond. Comprendre que chaque cellule de notre corps peut devenir un terrain fertile pour la lumière divine, si elle est nourrie avec sagesse. Et maintenant que nous avons vu le bien que peuvent apporter les œufs, il est aussi essentiel de ne pas tomber dans l'erreur inverse, car certaines conditions de santé peuvent transformer un remède en poison. Certaines personnes, malgré tous les bienfaits mentionnés, doivent se montrer prudentes, car dans la création, tout a une limite. Et le dernier enseignement prophétique nous invite à la vigilance. Découvrons ensemble qui doit faire attention à sa consommation d'œufs. Et pourquoi ? Dans la lumière du mysticisme islamique, chaque bienfait de la création divine s'accompagne d'une responsabilité. Même les aliments les plus purs, comme les œufs, peuvent, dans certains cas, devenir nocifs s'ils sont consommés sans conscience ou sans modération. L'islam, en tant que voie de sagesse, ne sépare jamais la foi de la raison, ni la spiritualité de la prudence. Ainsi, si les œufs sont bénéfiques pour la majorité, ils peuvent devenir risqués pour une minorité spécifique. Et cela aussi fait partie des vérités cachées que le croyant éveillé doit connaître et respecter. Les personnes souffrant de maladies cardiovasculaires doivent faire preuve de prudence. Bien que le lien entre cholestérol alimentaire et cholestérol sanguin soit nuancé, certaines études, y compris une étude américaine récente, ont montré qu'une consommation excessive de jaune d'œuf pouvait augmenter le risque de maladies cardiaques de 27% et de mortalité prématurée de 28%. Pour ces personnes, le blanc d'œuf est souvent une alternative plus sûre. Voilà un exemple clair de la philosophie islamique, qui nous enseigne à adapter notre comportement à notre état, et non à suivre une règle rigide sans discernement. Les diabétiques sont aussi concernés. Une consommation trop fréquente de jaune peut aggraver les complications liées au cœur, notamment lorsque le diabète n'est pas bien contrôlé. Dans ce cas, l'alimentation devient un domaine de djihad personnel, une lutte intérieure entre l'envie, la facilité et la discipline. C'est un éveil spirituel que de comprendre que même l'assiette peut être un lieu de test et d'adoration. Être attentif à ce que l'on mange dans un esprit de taqwa, crainte révérencieuse, fait partie intégrante du comportement du croyant sincère. D'autres cas exigent une attention accrue, ceux qui souffrent d'hyperlipidémie, taux élevé de graisse dans le sang, ou ceux qui ont des allergies aux œufs. Ces réactions peuvent aller de simples irritations à des chocs anaphylactiques graves. Dans ces situations, la consultation médicale devient une obligation religieuse, car préserver sa vie et sa santé est une priorité dans l'islam. Le prophète Muhammad nous a appris à ne jamais nous nuire à nous-mêmes, et cela inclut nos choix alimentaires. Les signes et prophéties ne sont pas que célestes.
Ils se manifestent aussi dans les précautions du quotidien. Mais attention, prudence ne signifie pas peur. La modération reste la clé. Pour la majorité des gens, 2 œufs par jour, bien cuits et intégrés dans une alimentation équilibrée, sont non seulement sûrs, mais bénéfiques. L'important est de rester éveillé, de connaître son propre corps, et de toujours invoquer Allah subhanahu wa ta'ala avant de manger. Car c'est lui qui guérit, qui nourrit et qui protège. Et pour conclure notre réflexion, rappelons-nous que les œufs, s'ils sont consommés avec sagesse, deviennent plus qu'un aliment. Ils deviennent une source de longévité et de bien-être. Allons à présent vers la synthèse spirituelle de ce savoir. Dans le tumulte du monde moderne, où l'information circule plus vite que la sagesse, il devient vital de revenir à l'essentiel. Et parfois, cet essentiel se trouve dans ce que l'on mange. Oui, même un simple œuf peut devenir un miroir de notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Mohammed n'a jamais séparé le corps de l'âme, ni la nourriture du comportement. Chaque bouchée peut être un acte d'adoration ou un oubli. Chaque aliment peut être une lumière ou une négligence. Voilà le cœur même de la philosophie islamique. Ce que nous avons appris sur les œufs, leurs bienfaits, leurs limites, leurs secrets, n'est pas seulement une leçon de nutrition, c'est une leçon de vie. Un appel à vivre avec conscience, à écouter les signes et prophéties laissées par le prophète, à lire entre les lignes de la création, car derrière chaque bienfait se cache une responsabilité. Et manger avec modération, dans un esprit de gratitude et d'équilibre, est l'un des fondements du mysticisme islamique. L'excès détruit, la modération construit. Appliquer la sunna, c'est aussi cela, choisir les aliments les plus bénéfiques, au bon moment, dans la bonne quantité et avec la bonne intention. C'est comprendre que même un repas peut devenir un acte de dhikr, que même un œuf peut être un mystère du Coran incarné. Le croyant ne mange pas seulement pour se remplir. Il mange pour servir, pour adorer, pour se rapprocher de son Seigneur. C'est ainsi que le corps devient un temple, et que la table devient un autel de louanges. Alors, mange intelligemment, pas selon les tendances ou les modes, mais selon la lumière de la sunna. Intègre les œufs à ton quotidien avec équilibre. Utilise leur force pour te relever d'une maladie, pour mieux prier à l'aube, pour nourrir une nouvelle vie. Mais sache t'arrêter. Connais tes limites. Et souviens-toi, ce qui est bénéfique à un moment peut devenir nuisible à un autre. C'est cette conscience qui transforme un croyant ordinaire en un être éclairé par le savoir occulte en islam. Et maintenant que tu possèdes ces clés, qu'en feras-tu ? L'œuf n'est que le début. Chaque aliment, chaque habitude, chaque souffle est une opportunité de t'élever. C'est cela le véritable éveil spirituel. Marcher dans ce monde en sachant que tout ce qui entre dans ton corps affecte ton âme. Et c'est avec cette sagesse que l'on s'apprête à clore ce rappel, mais pas notre quête de lumière. Alors maintenant, dis-moi franchement, avais-tu déjà entendu parler de ces 2 erreurs avant de manger un œuf ? As-tu déjà réfléchi à l'impact spirituel, hormonal et même prophétique d'un aliment aussi simple ? Partage ton expérience en commentaire. Dis-moi si tu vas changer quelque chose dans ta façon de consommer les œufs. Et si cette vidéo t'a ouvert les yeux sur une nouvelle dimension de ton alimentation, écris simplement « Je veux manger dans la lumière ». Je lirai chaque message avec attention et je prierai pour ta santé et ta guidance, Inch'Allah. Et surtout, si tu veux continuer à découvrir des mystères du Coran, des vérités cachées, des prophéties alimentaires et des enseignements oubliés du prophète Muhammad, abonne-toi maintenant à la chaîne Les Voix de la Lumière et active la cloche de notification. Le prochain rappel qui va apparaître sur ton écran est peut-être celui qui changera ton destin physique et spirituel. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te comble de santé, de sagesse et de lumière dans chaque bouchée que tu prends. À très bientôt, ici sur Les Voix de la Lumière.